That's what I'm talking about. Wait. Okay, now, from the beginning. Hello my friend et bienvenue sur Kevlar Diet. Aujourd'hui on va parler un petit peu développement personnel et je vais partager avec toi justement une technique de comment faire pour être beaucoup plus efficace dans son travail. Quand on parle de travail, on va parler de travail que ça soit à l'école, que ça soit le travail si t'es au télétravail, si t'as des révisions, si t'as un projet à rédiger ou si je sais pas dans ton travail à toi, comment faire pour transformer une journée entière de travail où t'es derrière ton bureau, tu grattes, ou tu réfléchis, etc. en seulement 1 heure, 2 heures ou 3 heures de travail et que ça soit aussi efficace. Parce que clairement, pourquoi est-ce que moi je te partage ça? Parce que j'en ai eu ras-le-bol et je le faisais quand j'étais en études, quand je passais ma licence, je passais des journées entières derrière mon bureau, vissé sur ma chaise et c'est quelque chose vraiment que je veux plus jamais refaire. Et moi je suis persuadé et je suis vraiment quelqu'un qui défend cette idée-là que le travail ne doit pas forcément être dur pour être efficace. Il faut pas travailler dur pour avoir de bons résultats, mais il faut travailler intelligemment et efficacement. Et après, bien évidemment, si tu rajoutes à cela le travail dur, acharné, alors là, t'as tout gagné. Mais le but du jeu, du moins pour moi, parce que moi je suis, je vais dire, pas partisan du moindre effort, mais partisan de l'effort moindre. Donc, c'est-à-dire, si tu peux avoir les mêmes résultats en fournissant moins d'efforts, bah c'est tout bénef. C'est tout bénef parce que tu fournis moins d'efforts, du coup, t'es moins fatigué et du coup, bah tu peux fournir des efforts supplémentaires pour un autre projet et du coup, t'as plus de résultats. Bref, t'as tout gagné. Au lieu d'apprendre un seul chapitre, bah t'en as appris 2. Au lieu de faire un seul projet, t'en as fait 2 et tu les as fait tout aussi bien que si t'en avais fait qu'un seul, my friend. Donc, on va parler un petit peu de cette technique-là, de cette méthode que j'ai appelée méthode Kevlar. Ouais, j'ai pas trouvé d'autre nom, j'ai dit méthode Kevlar. Donc c'est une méthode Kevlar. Et avant de te parler de cette méthode-là, il faut voir dans ton environnement 4 points essentiels. Là, tu peux t'arrêter, tu peux mettre pause, tu peux prendre ton téléphone, tu peux prendre un crayon ou autre. Essaye de les noter, comme ça tu checks si c'est bon ou pas. Des points qui sont validés ou pas validés, parce que là c'est extrêmement important. Surtout le dernier point. Le dernier point, je pense que tu sais de quoi il s'agit. Le dernier point, c'est le point le plus important et c'est ce qui est le plus toxique. C'est ce qui nous a bouffé notre vie. Moi, en tout cas, c'est ce qui a failli. C'est ce qui a failli bouffer ma vie au niveau du travail. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut faire très attention. Et sans plus attendre, nous allons voir ensemble les 4 points. Donc, le premier point, c'est la pollution sonore. Ça, c'est assez facile. La pollution sonore, il faut que dans ton environnement, il faut que tu ne sois pas perturbé par l'environnement sonore. C'est-à-dire, il faut pas qu'il y ait de bruit, il faut pas qu'il y ait des choses qui te dérangent. Il ne faut pas qu'il y ait des personnes qui puissent t'interpeller par ton prénom et te dire, hey, un tel, en fait, tu te rappelles de ça? Il y a tel dossier à faire. Ou que, je sais pas, je dis des bêtises, il y a ta mère, ton père, ton frère, ta sœur, ta femme, ton mari, ton chat, ton chien, qui te dérange lorsque toi, tu débutes ta session de travail. On va appeler ça session de travail et tu vas comprendre pourquoi. Donc, la pollution sonore, il faut y faire attention, il faut faire en sorte que tu ne sois pas dérangé au niveau sonore. La petite technique pour cela, tu vas avoir les boules caisses. Donc, tu mets ça dans tes oreilles, t'entends plus. T'as d'autres personnes qui vont mettre de la musique. Attention, par contre, à de la musique, si les paroles te divertissent et au final, bah, t'écoutes plus la musique que tu fais ton travail. Donc, essaye des musiques un peu chill, un peu musique d'ambiance, plutôt que les musiques avec des paroles. Moi, je te conseille ça. Moi, je prends jamais des musiques avec des paroles. Ou du moins, je prends des musiques avec des paroles où je comprends rien du tout. Je mets des trucs espagnols, machin, comme ça. Parce que si c'est des français, de l'anglais, t'es là, après, ouais, tu chantes. Mais non, c'est mort. Donc, pollution sonore, la première chose à laquelle il faut faire attention. La deuxième chose, c'est la pollution visuelle. Et ça, tu fais pas forcément attention, à part si tu as lu les ouvrages de Marie Kondo. Marie Kondo is the best friend. Marie Kondo, c'est une Asiate qui fait justement, sur Netflix, c'est top, moi je kiffe regarder ça, qui te donne des techniques. Moi, j'invente rien. Je prends ce qu'il y a des meilleurs et je me l'approprie et je l'utilise tout simplement. Et c'est ce que je te conseille de faire aussi avec ce que moi je te transmets. Je te transmets, approprie-le toi et après tu le mets en place. Donc la pollution visuelle, il faut faire attention à ça. Quand on parle de pollution visuelle, ça va être, il faut que ton espace de travail, pour ta session de travail, il soit dégagé, il soit propre. Ça veut dire si tu te mets sur un bureau, fais en sorte que ton bureau soit propre. Si tu t'es plus à travailler sur ton lit, fais en sorte que ton lit soit propre, que ta pièce soit propre, que ça soit pas le désordre. Parce que la pollution visuelle, tu vas voir que c'est assez dérangeant en fait. Tu fais pas forcément attention, sans parler de, comme encore une fois, de tomber dans l'extrême, tu sais, des babacools, les chakras ne peuvent pas circuler, parce qu'il y a des gens qui, et peut-être que ça existe, hein, qui te disent voilà, si tu as trop de meubles dans la pièce qui bloquent la lumière du soleil, et du coup les énergies ne sont pas connectées. Enfin, c'est un petit peu tiré par les cheveux ça, mais peut-être qu'il y a du vrai dedans. Mais en tout cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est la pollution visuelle. Il faut y faire extrêmement attention.
Donc pollution visuelle, il faut la traiter. Comment est-ce qu'on fait? Bah tu fais du rangement, tu fais du ménage, tu cleans ton bureau, ton espace de travail. Simple. Et la dernière avant le plus important, l'avant-dernière du coup, c'est la pollution cérébrale. Celle-ci, on n'y pense pas forcément. La pollution cérébrale, ça va être, je me mets sur mon bureau, je veux travailler. Ah, mais en fait, j'ai mis de l'eau sur le feu et il faut que je check les pattes si ça bout pas. Pollution cérébrale, c'est il est 15h, à 16h, il faut impérativement que je sois à tel endroit. Tu penses à autre chose en fait. Si tu dis faut pas que j'oublie avant de partir, il faut que je prenne. C'est ça la pollution cérébrale. La pollution cérébrale, c'est quand quelque chose, tu vas l'avoir en tête et ça va te polluer l'esprit. Ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être, je sais pas, j'ai des bêtises, descendre les poubelles, c'est parce que tu t'es embrouillé avec un tel, c'est parce que tu dois aller chercher le petit à la maternelle, c'est parce que il peut y avoir énormément de sources de pollution cérébrale, mais il faut faire en sorte que lorsque tu vas débuter ta session de travail, peu importe le moyen, non, tant que c'est légal, mais on s'est compris. Si tu n'as pas compris, réécoute. Mais la pollution cérébrale, c'est quelque chose qu'il faut traiter. Parce que sinon, tu vas pas pouvoir être à 100% sur ton travail. Et du coup, au lieu d'être à 100%, bah, peut-être que tu vas être que à 80%. Et du coup, c'est 20% d'efficacité en moins qui vont te perturber. Et ça, c'est pas top du tout. Donc, la pollution cérébrale, il faut y faire attention. Donc, on avait pollution sonore, pollution visuelle, pollution cérébrale. Et la dernière, ça, c'est le truc qui te bouffe tout. Vraiment, mais vraiment de ouf, de ouf, de ouf. C'est le téléphone. Le téléphone, lui, c'est un poison pour ta session de travail. Vraiment. Le téléphone, c'est quelque chose qu'il faut absolument virer. Faut pas qu'il soit à côté de toi. Faut que tu le mettes dans une autre pièce, tu l'éteignes, ce que tu veux. Mais ça, le téléphone, c'est la chose à vraiment écarter de toi. Moi, ce que je te conseille, parce que on est tous des personnes qui échangeons avec les autres. Et on aime tous recevoir des notifications et ça a été prouvé, hein. La notification active notre circuit de récompense, la dopamine, etc. Du coup, on a des hormones et c'est le même circuit de récompense qui est activé lorsque certaines personnes prennent des drogues et sont addictes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui existe. C'est pas un truc inventé. Les notifications de téléphone, c'est vraiment quelque chose qui peut rendre addict. C'est une addiction. Et donc, il faut faire extrêmement attention à ça parce que sinon, ça va te polluer, ça va te bousiller ta session de travail et tu vas pas du tout être efficace. Donc moi, ce que je te conseille, c'est ma petite technique en tout cas. Quand tu vas débuter ta session de travail, si tu as des personnes, je sais pas, je dis des bêtises, par exemple, je sais que ma mère, si elle m'appelle, c'est parce qu'il y a une urgence, bah je vais lui dire, écoute, si tu peux m'appeler sur le fixe. Tu lui envoies un message, tu dis voilà, je vais travailler pendant telle période de temps. Je ne serai pas disponible. Par contre, s'il y a une urgence, appelle-moi sur le fixe. Tu dis à tes amis, ne me dérangez pas, je ne serai pas disponible, mais je serai disponible juste après. Et après, tu coupes tout. Tu mets en mode avion, tu éteins, ce que tu veux, mais par contre, le téléphone, tu coupes toutes les notifications et tu le gardes pas dans ta poche. Parce que c'est vite fait de regarder un petit couleur, il est quelle heure, et puis après, tu dis, Instagram, Twitter, TikTok, et après, tu te retrouves à, j'ai passé 45 minutes sur le téléphone, et ça nous est tous arrivé, toi aussi ça t'est arrivé, et moi ça m'est arrivé pas plus tard que ce matin. Ce matin, j'ai passé 34 minutes alors que j'avais dit, allez, je vais travailler, au lieu de commencer à midi, j'ai commencé à 12h34. Et voilà, le téléphone m'a volé 34 minutes de mon temps. Tu te dis, ouais, mais 34 minutes, c'est pas beaucoup. Ouais, mais 34 minutes, plus une autre fois, plus une autre fois, plus une autre semaine, plus un autre mois, plus un an. Tu rajoutes ça sur ta vie ta vie humaine, peut-être que le téléphone il t'a volé je sais pas, facile 1 an. Facile, tu sais, à rien faire en fait. T'as fait quoi? Je sais pas, je descends, je regarde, je snap, et en fait, t'as rien fait du tout, ça t'a pris du temps et en plus de ça quand il te vole ce temps-là, toi tu te dis oh là là, tu sais, t'as la pollution cérébrale, tu te dis oh là là, faut que je travaille, ouais, tu sais, tu culpabilises et c'est pas bon du tout. Donc le téléphone, gère tes urgences, fais en sorte de pouvoir y répondre s'il y a vraiment une urgence. Mais dans 99% des cas, il n'y a jamais d'urgence. Jamais. Tu reçois une notification, c'est Burton qui t'envoie un mail. Salut, moins 40% sur les chinos, machin. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a jamais d'urgence. Et puis, j'ai envie de te dire aussi, t'es pas un chien qu'on siffle et genre une notification, hop, et après tu regardes ton téléphone. T'es pas un chien qu'on siffle et puis tu viens direct. T'es pas l'esclave de ton téléphone. Donc, le conseil, le téléphone, tu gères toutes tes urgences. Tu fais comme tu veux, tu trouves la solution que tu veux. Moi, je t'ai donné la solution. Si tu as une urgence, tu donnes le numéro fixe. Si t'as pas de numéro fixe, tu dis de ton mari, ta femme, ta copine, ton frère, je sais pas, tu dis joins-moi par mail, voilà, parce que sur ton PC, tu as les mails. Enfin bref, trouve une solution, mais le téléphone, tu le coupes
totalement et tu le mets loin de toi, tu le mets pas proche de toi. Donc ça, c'est vraiment les 4 points avant de débuter la session de travail. Donc je te les répète, comme ça tu peux voir si tu les as bien checkés. Tu as la pollution sonore, il faut que tu zappes ça. Tu as la pollution visuelle, la pollution cérébrale et le téléphone. C'est les 4 points. Une fois que tu as réglé ces 4 points, c'est bon, c'est parti, on peut commencer. Donc la méthode Kevlar, en quoi est-ce qu'elle consiste? Tu as des petites méthodes au début, un petit échauffement. La première des choses que moi je puisse te conseiller, et encore une fois là, prends des notes comme ça demain si tu veux débuter ta session, t'as pas besoin de réécouter le podcast, t'as déjà tout écrit. Donc la méthode Kevlar, elle commence obligatoirement par un passage aux toilettes. Ça c'est obligé. Passe aux toilettes, ça te fait du bien, tu t'inquiètes pas, ça fait du bien, ça fait toujours du bien. Quand t'as une réunion, passe aux toilettes, ça fait du bien. Si t'as une réunion avec le boss, passe aux toilettes. Réunion avec le banquier, passe aux toilettes avant. Passe aux toilettes, ça fait toujours du bien. Donc, on passe aux toilettes. Deuxième chose, prépare une petite bouteille d'eau, que ce soit de l'eau plate, de l'eau gazeuse, ce que tu veux. Prépare une petite bouteille d'eau, comme ça, t'as pas besoin de donner l'excuse. Ah, faut que je me lève, j'ai soif. Alors qu'en fait, normalement, tu bois jamais dans la journée, mais j'ai soif, là, ça me donne soif. Le travail me donne. Donc, prends une petite bouteille d'eau. Moi aussi, ce que je conseille, et puis des gens vont dire, mais non, mais c'est pas diète, blablabla, c'est prends quelque chose à grignoter. Prends pas un grand paquet de granola et tu termines le paquet non plus, on s'entend. Mais prends quelque chose à grignoter, je sais pas, un tout petit paquet de bonbons, des cacahuètes ou autre. Pourquoi? Parce que ton cerveau, lui, là, il va consommer énormément lors de cette session. Ça va être une session intense. Du coup, il va avoir besoin de calories et ça fait toujours du bien, même au mental aussi, d'avoir quelque chose un petit peu sucré, quelque chose que tu puisses grignoter pendant cette session-là. Moi, j'ai toujours ça. Souvent, je prends soit des cacahuètes. Après, j'ai des cacahuètes aussi au wasabi. Ça, c'est une tuerie de ouf. Soit je prends ça. Des fois, des petits bonbons. Quand je sais que ça va être une session de ouf, je prends des bonbons, des dragibus, les petits paquets. Je kiffe ça. Avec l'eau, ça passe bien. Et puis, tu peux préparer aussi les boules caisses, ta petite musique, ta petite playlist. Comme ça, t'es tranquille. Et là, tu peux débuter. Lorsque tu débutes, commence toujours. Et là aussi, tu peux le noter parce que c'est un truc. En vrai, c'est de la valeur ajoutée de ouf que je te partage, mais ça me fait plaisir, my friend. Avant de débuter une session, avant toute chose, toute chose, il faut que tu listes les objectifs de cette session-là. Admettons, je sais pas, je dis des bêtises, je vais donner mon exemple. Voilà, moi j'ai un programme à rédiger. Là, par exemple, je suis en train de bosser sur l'édition d'été, Summer Edition de 30 jours pour sécher. Ok, le programme il est long de ouf, hein. Il fait à peu près 70 pages. Qu'est-ce que je fais? Ok, alors là, je dois établir objectif de la session et faire la structure du programme. Deuxième objectif de la session, remplir les premiers chapitres. Troisième objectif de la session, trouver le code couleur. Et c'est très bien pour aujourd'hui. Tu vois, tu te listes des objectifs. Les objectifs, il faut... Alors là, note-le, s'il te plaît, note-le. Si t'avais pas pris de note là, note-le tout de suite. Les objectifs de la session, il faut qu'ils soient smart. Smart, c'est pas la voiture. Ça veut pas dire non plus intelligent en anglais. Smart. Oh, this person is so smart. Non, ça veut pas dire ça. Smart, en fait, ça veut dire S. On appelle ça acronyme, je crois. Je dis pas de bêtises parce que moi, le français, tous ces termes-là, tu connais, my friend. Smart. Donc S, simple. Il faut que ton objectif il soit simple. Ok, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire la structure de mon programme. Ça, c'est simple. Il faut que ça soit mesurable. Ok, c'est simple. Est-ce que j'ai réussi à le faire? Oui ou non? Est-ce que les structures, elles ont été faites? Ok. Ambitieux, ça va. Je me suis dit, toute la structure, c'est quelque chose qui est important. Parce que quelque chose qui n'est pas ambitieux, c'est genre dire choisir la couleur du logo. Non, on s'en fout complètement, ça. Ambitieux, réalisable. Oui, c'est réalisable. J'ai pas dit que j'allais faire le programme en entier. J'ai dit que j'allais faire telle chose. Et timé. Ça veut dire qu'à la fin de la session, il faut que je puisse l'avoir terminé. Donc, que ce soit quelque chose qui soit mesurable. Parce qu'il y a un grand adage qui dit que ce qui ne se mesure pas ne se débriefe pas. My friend. Donc ça, c'est l'objectif. Il faut que tes objectifs, ils soient smart, simple, mesurable, ambitieux, réalisable, timé. Ça, c'est quelque chose que tu peux toujours, que tu peux utiliser dans toutes les situations de la vie, de tout le temps, my friend. Ok. Et puis, si, je sais pas, tu veux faire un peu de psychologie de comptoir ou briller à une soirée, tu dis, tu sais ce que ça veut dire, avoir des objectifs smart? Non, je sais pas. Et ben, en fait, les objectifs, voilà, bref. C'est pour ça que je t'ai dit, prends des notes. Mais après, tu fais ce que tu veux. Donc, il faut que tes objectifs, ils soient smart. Donc, on va résumer un peu avant que je te donne le protocole méthode Kevlar. Donc, il faut avant tout les 4 points, les 4 environnements, pollution sonore, pollution visuelle, pollution cérébrale et le téléphone. Et ensuite, le début de la méthode Kevlar, passer aux toilettes, la petite bouteille d'eau, un petit truc de grignotage, la musique ou les boules caisses et faire ta liste des objectifs. La liste des objectifs et que tes objectifs, ils soient smart. Donc, à partir de là, une fois que tu as fait tout ça,
c'est très rapide. Hein. Enfin, genre, tu te dis, ouais, il y a beaucoup de choses à faire. Ça prend 5 minutes. C'est 2 spies. Hein. C'est vraiment rapide, 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 rapide. Une fois que tu as fait tout ça, on peut commencer la méthode Kevlar. Et t'as vu que là, j'ai coupé un peu parce que je t'avoue que 15 minutes de freestyle là comme ça, c'était un peu physique pour moi. Donc, la méthode Kevlar, elle va commencer par, il y a 3 niveaux. Donc, tu as le niveau débutant. Moi, je te le conseille si t'as pas l'habitude et que t'as jamais réellement suivi de protocole pour réviser, pour travailler, pour ce que tu veux, pour ce dont on parle là justement. Je te conseille ça. Pourquoi? Parce que c'est assez facile à suivre. C'est ce que il y a d'autres techniques qui existent. Moi, je t'ai gardé que celle qui, selon moi, c'est encore une fois, c'est selon moi. Hein. C'est vraiment selon ma technique, selon mon ressenti et ce que moi je te conseille, ce qui, selon moi, est le plus pertinent à mettre en place. Donc, la première méthode, si tu es débutant, moi, je te conseille de faire 45 minutes non-stop, vraiment à fond, à fond, à fond, avec ce qu'on a dit auparavant. Donc, vraiment, pollution visuelle, machin, téléphone, tu l'enlèves. Donc, tu fais 45 minutes non-stop, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Tu fais 15 minutes de break. Donc, il faut que ça soit timé. 15 minutes de break. Et tu le fais 2 à 3 fois. Ce qui va te faire entre 2 et 3 heures de travail intense. 2 à 3 heures de session intense. Et 2 à 3 heures de session intense, ça vaut facile 5-6 heures. Hein. Donc, ne te dis pas, ah, non, j'ai pas assez travaillé. C'est très bien. Si tu es débutant, moi, je te conseille ça pour pas que ça te dégoûte. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas que ça te dégoûte? Parce que si ça te dégoûte, quand tu vas vouloir le refaire, par exemple, on est lundi, t'as travaillé, t'as fait ta session, tu te dis, ouais, je vais pas le faire 3 fois, je vais le faire 4 fois. Et après, tu dis, à la fin de la journée, tu te dis, ah, franchement, j'ai trop bossé, ça m'a dégoûté, j'en ai marre. Et quand t'as ça, là, quand tu commences à en avoir marre, non, faut arrêter. Ça sert à rien, t'es pas productif. T'es pas productif. Tu fais, bref, on va le dire, non, je vais dire des gros mots, après ils vont me censurer. Donc, tu fais des choses pas bien, tu fais du caca. T'es pas productif. Tu fais du caca, tu fais des erreurs, ça te fatigue, ça t'énerve, tu tournes en rond, tu perds du temps. Le but du jeu, c'est de ne pas perdre de temps. Le but du jeu, comme on a dit, c'est d'être efficace. Donc, à partir du moment où tu as ce genre de ressentiment, t'es de te dire, je fais nimp, arrête. Et même avant d'avoir ce genre de ressentiment-là, il faut que tu arrêtes. Il faut prévenir ça. Pour que le lendemain, tu te dises, bah, hier, j'ai taffé, c'était facile, c'était tranquille. Allez, let's go. Parce que le lendemain, mardi, si tu te dis, oh là là, la flemme, hier, j'ai bossé, déjà, c'était dur. Tu vas pas le faire, mercredi tu vas pas le faire, mercredi tu vas pas le faire. Et c'est la même chose pour tout. Pareil pour la perte de poids, pour la prise de masse musculaire. Pour la perte de poids, si tu fais un régime qui est pourri, qui est chiant, qui est strict, tu vas tenir une semaine, tu vas pas tenir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que 30 jours pour sécher, il a autant de succès. C'est parce que c'est quelque chose qui est facile à tenir, qui ne te frustre pas. Et donc, tu vas pouvoir durer sur le long terme. Le but du jeu, c'est la durée. Encore une fois, c'est un marathon, c'est pas un sprint pour tout. Donc, pour la technique débutant, c'est ça. 45 minutes, tu travailles. 15 minutes, tu t'arrêtes, tu fais ça 2 à 3 sessions. Donc 45 minutes, 15 minutes, 45 minutes, 15 minutes, 45 minutes, 15 minutes. Moi, c'est ce que je te conseille. Pour le niveau intermédiaire, moi, personnellement, c'est ce que j'utilise. Sauf des fois où je me mets en mode furie, tu vois, je suis wouh. Mais pour l'intermédiaire, moi, ce que je conseille, c'est 60 minutes. Là, on n'est plus à 45, on est à 60. 60 minutes de taf, 15 minutes de pause. Et tu fais ça 2, 3, 4 fois. Donc, tu peux pousser jusqu'à 4 fois. 60 minutes de taf, 15 minutes de pause. 2 fois, c'est léger. 3 fois, c'est bien. 4 fois, c'est bien plus. Ou bien, moi, c'est celle que je fais quasiment tout le temps. C'est 90 minutes, 20 minutes de pause, et je le fais 2 à 3 fois. Ce qui me fait 3 à 4 heures et demie de taf. Ça, je le tiens assez facilement. On va dire, c'est ma routine. C'est quelque chose que les 90 premières minutes, je les sens pas. Vraiment, elles passent super rapidement. Je fais ma petite pause. La deuxième, si je sens que je suis encore chaud, je fais une troisième, sinon je m'arrête à 2. Et puis 3 heures de taf intensif, crois-moi que ça vaut largement une journée entière de taf. Donc moi, c'est ce que je fais. Et des fois, je me mets en mode ovni, en mode, je sais, il y a des gens qui vont dire Team Joule, il y en a qui vont dire Team Burke. Bref, moi j'aime bien dire ça me fait rire. On m'appelle l'ovni. C'est marrant, voilà. Bref, c'est marrant. C'est mon nom à moi, voilà, c'est comme ça. Donc je me mets en mode ovni. Et ce mode-là, quand t'es vraiment chaud, si t'arrives à le tenir pendant quelques mois, ce mode-là, ta vie elle change. Ta vie elle change. Tu fais enfin c'est un truc de ouf. Et ce mode-là, en fait, c'est simplement le mode intermédiaire, mais beaucoup plus poussé. Ça veut dire que le 60 minutes, 15 minutes, tu vas pas le faire seulement 2, 3, 4 fois. Si tu vas le faire minimum 4 fois et tu peux monter jusqu'à 5, 6 fois. Ce qui te fait quasiment 7 heures de taf intensif. Attention, ça c'est vraiment, c'est quelque chose de très intense. Il faut faire attention aussi à rester bien hydraté et bien manger parce que ça va pomper à mort de l'énergie. Et sinon, tu vas avoir aussi les 90 minutes et 20 minutes de pause. Tu peux les faire 4 à 5 fois. Mais franchement, 4 à 5 fois, là, c'est
C'est vraiment, vraiment, vraiment intense. Donc encore une fois, fais attention. On dirait, tu sais, je te dis, genre, tu vas prendre un cocktail explosif. Fais attention, doucement à la consommation. 90 minutes, 20 minutes, 4, 5 fois. Pense à bien manger, pense à bien boire. Parce que si tu ne manges pas bien, tu ne bois pas bien, il va rien se passer du tout. Ton cerveau, burn out, my friend. Genre, si j'avais une musique de sirène, là, je l'aurais mis, mais je suis pas encore assez à l'aise avec les trucs. Et puis après, je crois, faut payer des droits d'auteur. Et, my friend, I can't pay you because I don't have money, my friend. Et tu vois, donc le mode OVNI, c'est quelque chose qui est très dur, que je ne conseille pas forcément. Pourquoi? Parce que travailler dur n'est pas forcément synonyme de résultats. Peut-être que des fois, travailler moins mais efficacement, bah, sur le long terme, ça t'apportera beaucoup plus de résultats que travailler dur. Je vais te donner un exemple. J'aime bien ce genre d'exemple-là. Je suis désolé. Pour les personnes qui me connaissent, enfin, je suis désolé. Non, je suis pas désolé. Mais pour les personnes qui me connaissent, je fais souvent des comparaisons avec les voitures et avec les couples. Et bah là, c'est la même chose. Écoutez. Tu as un homme. Cet homme-là, il veut draguer une femme. Ou il veut draguer un homme, parce que nous sommes en 2020 maintenant. Ou il veut draguer une personne. Il veut draguer une personne et qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que cet homme-là va faire? Eh ben, il va envoyer le paquet. Des messages, des roses, des machins, des ci, des ça, des invitations au resto. À fond, à fond, à fond. Tu vois, les premières semaines à fond. Et après, boum, plus rien, plus aucun effort. Bah, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la personne en face, au début, peut-être que la personne elle va être séduite. Mais elle va vite déchanter quand elle va se dire, ça tient pas sur le long terme, c'est nul. Du coup, bah, ça tient pas, ça fonctionne pas. Lui qui s'est donné beaucoup d'efforts, beaucoup de mal dès le début, et bah, 1 an après, et bah, il est toujours tout seul. Maintenant, le deuxième cas de un homme qui veut séduire une autre personne, mais qui y va de manière raisonnable, mais régulière. Il invite une fois au restaurant, une autre fois c'est ci, une autre fois c'est ça, et puis ils sortent, et puis machin. Et bah là, 1 an après, ça va donner des résultats. Peut-être qu'il sera en couple, peut-être il aura fondé son foyer. Pourquoi? Parce qu'il a été régulier dans son travail et mis bout à bout, tous ses efforts ont payé. Et donc, voilà, super, tu viens de comprendre un truc de ouf, simplement. Du coup, ça sert à rien de vouloir tout faire d'un coup, parce que tu n'y arriveras pas sur le long terme. Vaut mieux y aller progressivement, faire une petite chose. Et puis pour les personnes qui avaient suivi la story il y a peut-être 1 mois, l'allégorie avec le fait de poser la pierre pour le mur, etc. Si t'as suivi ça, c'est parfait. Si t'as pas suivi, on en parlera dans un autre podcast. Et ben c'est ça qu'il faut faire. Si tu veux construire un mur de la meilleure des manières, pense pas au mur, pense à poser une brique par jour de la meilleure des manières. Là, c'est la même chose. Donc, pour récapituler, le mode OVNI, il est bien, mais c'est pas une obligation de le faire. Et moi-même, je l'utilise que très rarement. Donc, pour te faire un petit résumé de tous les modes, t'as le mode débutant, c'est 45 minutes, 15 minutes, tu le fais 2 à 3 fois. T'as le mode intermédiaire, donc c'est 60 minutes, 15 minutes et tu fais 2 à 3 fois, 4 fois. Donc au début c'était 45 minutes, là c'est 60 minutes. Tu peux faire aussi, et moi c'est ce que je fais quasiment tout le temps, 90 minutes, 20 minutes de pause, 2 à 3 fois. Et puis après tu as le mode OVNI, où là tu peux faire 60 minutes, 15 minutes de pause, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Et puis après, tu as le mode OVNI, où c'est le mode intermédiaire, mais avec plus de séries. Donc 4, 5, 6, pour les plus déterminés, à utiliser avec parcimonie et toujours penser à bien boire et bien manger. Donc pour conclure, ce qu'il fallait retenir de ce podcast-là, de cette technique, de cette méthode Kevlar, moi j'appelle la méthode Kevlar. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire la méthode Kevlar. Donc la méthode Kevlar, en quoi ça consiste? C'est déjà de faire le point sur ton environnement. Les 4 clés, c'est la pollution sonore, la pollution visuelle, la pollution cérébrale et le téléphone. Ensuite, il faut que tu fasses le petit échauffement. Donc, que tu ailles aux toilettes, tu prépares ta bouteille d'eau, tu prends un petit truc à grignoter, tu prépares soit ta musique, soit tes boules caisses ou ta musique d'ambiance. Et ensuite, tu peux démarrer en faisant la liste des objectifs, que tes objectifs, ils soient smart. Donc simple, mesurable, ambitieux, réalisable, timé. Et après, tu peux débuter soit avec la méthode Kevlar débutant, donc 45 minutes, 15 minutes de pause, 2 à 3 fois, soit la méthode Kevlar intermédiaire avec 60 minutes, 15 minutes de pause, 2, 3 à 4 fois. Sinon, celle que moi j'utilise, 90 minutes, 20 minutes de pause, 2 à 3 fois. Et après, tu as le mode OVNI, où là, vraiment, c'est à fond. Donc, c'est la méthode intermédiaire où tu rajoutes des séries en plus. Mais je te conseille de l'utiliser avec parcimonie, my friend. Voilà, c'était tout ce qu'il fallait retenir de ce podcast-là. J'ai vraiment apprécié le faire. Je l'ai fait en mode vraiment freestyle. Je crois que j'ai coupé 1 ou 2 fois seulement. Donc ça m'a fait très plaisir de le partager avec toi. Si tu l'as écouté jusqu'au bout, bah j'espère que tu vas utiliser ce que je t'ai partagé, que tu as pris des notes.
Parce que écouter un truc et pas le mettre en place ou pas prendre de notes, en vrai, ça sert strictement à rien du tout. Et encore une fois, ça c'est un thème aussi que je pense développer avec toi. Tu peux penser à tout ce que tu veux, tu peux faire les meilleurs plans. Si tu passes pas à l'action, il se passera rien du tout. La personne qui a réussi, c'est la personne qui s'est bougée, c'est la personne qui a agi. Jamais aucune personne qui ne fait que penser a réussi à mettre quelque chose en place. Les phrases, tu vois, un petit peu d'Instagram tout pourri. Je vais penser à faire ça, j'avais des projets. Tu sais, on connaît tous quelqu'un comme ça. Ouais, j'ai un projet, mais ça fait 10 ans, tu nous dis, on t'a un projet. Qu'est-ce que, ouais, je vais ouvrir ça. Ah, moi, je vais, mais après, au final, tu le vois, il a 50, 60 ans. Ah, si j'avais su, moi, j'aurais pu acheter ci, j'aurais pu faire ça. Mais oui, mais tu n'as pas fait. Tu n'as pas fait. Et pour ne pas te retrouver dans la même situation que cette personne-là, agis. Agis, parce que les personnes qui réussissent sont les personnes qui agissent. Ah, c'est beau. On va encore se quitter sur une belle phrase. Les personnes qui réussissent sont celles qui agissent. 100% des personnes qui n'ont pas agi ont échoué. C'est clair et net. 100% des personnes qui n'ont pas agi ont échoué. 100% des projets qui n'ont pas débuté ont échoué. Ça sert à rien de penser, de dire des belles phrases. On va se réunir, un brainstorming, on va parler. Non, il faut agir. Il faut agir. Et comment est-ce que tu agis? Tu agis de manière intelligente grâce aux sessions de travail et à la méthode Kevlar, my friend. Voilà, my friend, j'espère sincèrement, vraiment, moi, ça m'a fait très plaisir de faire ce podcast-là. J'espère sincèrement qu'il t'a apporté quelque chose. Si ça t'a apporté quelque chose, n'hésite pas à t'abonner au podcast, à mettre une note. Je sais pas si on peut mettre, il me semble que c'est que sur Apple Podcast qu'il est possible de mettre une note. Partage-le avec quelqu'un qui a besoin aussi d'avoir une technique de travail pour lui apporter un plus. Peut-être que dans ses projets, ça se trouve, lui, il va monter sa société, il va avoir une augmentation, il va, il va réussir à s'investir dans un sport, dans une passion, dans ce que tu veux. Et tu peux partager avec tes amis, comme ça, si eux aussi, tu penses qu'ils ont besoin d'avoir une méthode de travail, et tu leur donnes comme ça t'a apporté autant à toi que à eux. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau prochain podcast. Je sais pas pourquoi je dis nouveau prochain podcast. Nouveau, c'est qu'il va être prochain, et prochain, c'est que ça va être un nouveau. Mais en tout cas, on se dit à très bientôt, my friend. Thank you.